Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Désolée du petit 2 minutes, là, vous allez capoter. Je cherche le cookit pour ce soir depuis je sais pas combien de temps et je pense que ma fille l'a mangé. Donc, vraiment, là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'était supposé être une salade de porc. J'ai plein de cookits, mais celui-là n'est pas là. Donc, je suis désolée. Je vais improviser quelque chose du style. Hein. Je vais juste aller baisser la petite lumière en arrière. C'est fatigant sur une des plateformes. Voilà. Donc, merci d'être là. Il nous reste 2 animations ce soir et puis vendredi prochain, c'est la fin des classes. Bravo à tous les parents qui ont été capables, je sais, comme Joël et sa femme, avec des jeunes enfants de Randolph, créateur de Randolph. Salut tout le monde, Albert, Chantal, il y a un petit délai ici. Merci d'être là, vous êtes des courageux qui sont présents. Donc voilà, c'était une salade de porc, mais on m'avait mis comme mémo que ça pouvait aussi être de la viande rouge. Donc, à votre choix. On va voir c'est quoi. Salut Stéphanie. Je vais faire le test. Bon, je pensais que j'essayais d'ouvrir un twist cap, ça aurait été mauvais. Je joue avec vous, évidemment. J'ai hâte de voir c'est quoi le vin. Je sais que c'est un vin rouge. J'essaie de ne pas regarder les indices. Si jamais certains d'entre vous vont à la SAQ et que vous avez vu la bouteille, bien, good for you. Ça vous donne 1 point sur 7, c'est pas grave. Pour ceux qui sont nouveaux, faites-moi des petits cœurs si vous êtes tout nouveau. Et puis, comment ça fonctionne, c'est qu'on joue à 20 mystères, le jeu ici, que j'ai créé avec Randolph. Donc, 20 mystères, on le fait tirer. C'est le premier. Ah, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Merci. Salut Gino, salut tout le monde. Pascal, c'est donc bien cool. Louis, je suis très contente de vous voir. Hey, j'ai chaud, je ne sais pas pour vous, là. J'étais chez ma mère, elle nous a fait un lunch super cool à Montréal aujourd'hui. Mais en conduisant, là, puis après ça, j'avais de la radio à 98.5. Puis là, ils nous demandaient nos tunes préférées. Puis il fallait justement faire comme un mix, là, tunes et vin. Donc, il fallait que mon cerveau active, on va se dire ça. Donc, là où la gagnante, c'est Cynthia Vallée. Est-ce que Cynthia Vallée is in the house? Un jeu génial. Merci Manon, c'est super. Donc, Cynthia, si t'es pas là, les Snowbirds sont là. Salut Francine. Si vous connaissez Cynthia Vallée, juste lui dire qu'elle écrit à Gwen, Gwen, @randolph.ca. Ça va être vraiment le fun. Aujourd'hui, c'est du rouge. Là, la bouteille, moi, est toujours là parce que c'est l'équipe qui la prépare. Mais voilà, je l'aurais mis peut-être un petit peu plus fraîche. N'oubliez pas la règle du 20-20. C'est toujours important. Donc, 20 minutes, les vins blancs, les grands vins blancs, surtout, je le sors. C'est mon rendez-vous avec mes parents d'amour. Oh, c'est donc bien beau, Georgette. Bonjour à vous, à vos parents. Salut. Le temps de déguster, Annie, vous me faites triper. Vraiment, là, c'est un très beau moment. Donc, n'oubliez pas, on a l'été off parce que c'est difficile d'arrimer tout ça l'été. Par contre, on va revenir en force en nous. Et mon rêve, j'aimerais tellement ça que la bouteille de vin mystère soit dans la boîte Cookit. Hein? On devrait tout signer pour que la SAQ nous fasse un beau petit clin d'œil et nous permette ça. Ce serait le fun d'avoir l'accord mes vins à la maison. Pour ceux qui n'ont pas Cookit, si vous faites Jessica Arnois, vous avez 40 $ de rabais et après, c'est votre propre rabais pour votre famille et amis. C'est vraiment bien fait. Et puis moi, ça me simplifie la vie. Puis vous voyez, même ma fille aime ça parce que là, je trouve pas l'accord aujourd'hui. Très rigolo. Alors, on se lance. Les Sear Cornflakes sont in the house. C'est bien le fun, ça. Bonsoir de votre nouveau condo, Gaétan. Bravo. Félicitations. Là, il est quelle heure, là? Je vois pas l'heure. Fait que si quelqu'un, je vois-tu l'heure ici, 34? On est dans les temps. Donc, je pense que notre gagnante, c'est quoi? J'ai dit Cynthia Vallée de mémoire. Donc, c'est Gwen @randolph.ca ou info@jessicarnois.com. Juste envoyer les coordonnées, puis on va vous envoyer le jeu. Merci d'être parmi nous. J'ai eu un message qui me disait « Hey, c'est plate là, d'avoir 7 sur 7 puis d'être éligible pour gagner. » Donc, la semaine prochaine, on pige vraiment au hasard dans tout le monde qui ont participé et on va faire tirer l'aérateur de Daniel Durand. Si vous ne connaissez pas cet aérateur-là, il est fantastique, soufflé à la main, c'est vraiment de toute beauté. C'est un chef-d'œuvre et ça fonctionne très, très bien. OK, je vais reculer la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu plus bas. Je ne sais pas si vous voyez les rondelles, non. On va prendre une feuille, là, j'ai pas de feuille blanche. Ici. Avant, hein, quand c'était pendant le confinement, j'avais toujours mon setup, mais là, j'ai pas mon setup tout le temps. C'est pas grave, je vais prendre une feuille jaune, tiens, ça va faire du jaune sur du rouge. L'idée, pour ceux qui sont nouveaux,
ou nouvelle, on fait toujours œil, nez et bouche. On regarde la couleur du vin, qu'est-ce que ça sent et qu'est-ce que ça goûte. D'habitude, ça match. Et si ça ne matche pas, bien, on va découvrir pourquoi. Donc, comme quand on regarde notre âge et notre stature. Est-ce qu'on est tous sveltes ou plus puissants? Donc, très léger en couleur ou plus costaud en couleur. Déjà, on voit que c'est assez foncé. Fait que ça devrait être un vin qui a de la poigne. Pour ceux qui l'ont, allô Lynn, bonjour. C'est quoi le 20-20? La règle du 20-20, Marc, c'est 20 minutes. Pensez à du vin. Donc, 20 minutes pour un vin blanc, tu le sors du frigo. C'est vrai, j'ai pas fini mon truc, hein? Et un autre 20 minutes pour le rouge, tu le mets au frigo. Donc, un blanc, moi, j'aime ça le sortir du frigo 20 minutes avant. Comme ça, il tempère. S'il est trop froid, tu ne sens jamais rien. C'est plat. Tu sais, tu payes pour un grand vin. Même si c'est 20 30 il faut goûter le vin. Moi, je trouve qu'on les sert trop froid. Là, c'est sûr qu'on crève dehors, là. Soyez intelligent. Mais d'habitude, c'est à peu près ça la règle. Et pour un rouge, au lieu qu'il soit tablette trop chaud, mais vous le mettez 20 minutes dans le frigo. Donc, ça le rafraîchit. Ça l'enlève l'effet capiteux. Salut la France, c'est donc bien le fun. L'Olor, c'est le fun. On a des gens de la France, c'est ça. Hey, merci Stéphanie, c'est gentil. Donc, on part sur le rebord. Le rebord du verre, OK, il n'est pas séparé. S'il y avait une grosse séparation et que le vin, il était grenat comme un vieux Tanny Porto, ça qui aurait de l'âge. Là, il se sépare. Si vous avez le vin à la maison, vous allez remarquer que c'est transparent. OK? Si vous n'avez pas le vin, ce n'est pas grave, vous jouez avec moi en direct. Vous le boirez plus tard si on aime le vin. Donc, il est rosé, il n'y a pas de décoloration. OK? C'est comme nos cheveux qui changent de couleur. Là, c'est un genou. Moi, je pense que c'est un vin qui est très jeune. La coloration attache quand je tourne le verre. Ça veut dire que ça va aussi peut-être me tacher les dents. Et puis, c'est assez foncé. Je ne vois pas mon doigt. OK? Donc, j'en élimine deux. J'élimine, c'est important de comprendre ça, le grenat. Le grenat, là, quand ça commence à changer de couleur, pas entièrement, mais juste sur le rebord, un peu comme nous, là, OK, les rides, quand ça commence à oxyder et à vieillir, qu'est-ce que tu veux, mais on se bonifie, c'est que le vin a de l'âge. Là, c'est pas ça, on n'a pas ça. C'est pas le plus pâle, donc je suis obligée d'enlever cerise parce que c'est pas pâle, je ne vois pas mon doigt. Tu sais, quand tu passes ton doigt, quand tu le vois bien bouger, je le vois pas. On appelle ça la robe. Donc, la robe du vin pour vous, est-ce que ça, OK, c'est R. Donc, il faut voter si vous êtes nouveau. Vous marquez dans la barre, je sais pour le quiz, vous ne le faites pas, mais avec moi, j'aime ça voir vos réponses. Vous pouvez copier, vous inspirer. Si vous jouez avec vos parents, le but du jeu, c'est de s'inspirer de chacun. Donc, est-ce que R, rubis? Rubis, c'est quand c'est pas cerise. Cerise comme un pinot noir, là, tu sais, rouge, c'est quelle couleur ma robe? Rouge comme une cerise, on n'est pas là. Rubis, c'est bleuté, OK? Bleuté prune. Ou V, violacé, on est dans des fruits qui sont un petit peu plus foncés. Bonjour Jean-François, Stéphanie, c'est le fun, Hélène. J'aime ça. J'étais toute excitée d'être avec vous autres, j'aime vraiment ça. On s'amuse, je vais m'ennuyer. Donc, je laisse toujours à peu près une dizaine de secondes, le temps que vous puissiez lire les commentaires. Ça bouge très vite sur 20 mystères, je vois beaucoup de V. Sur Randa, je pense que vous n'êtes pas habitué de jouer avec le keyboard. Je dois être sur votre télé, c'est ça que j'ai catché. Et c'est tout à fait correct, vous comptez vos points, OK? C'est bien correct. Mais c'est le fun. Oui, bon, Jean-François, il est allé plus précis. Prune, cerise noire, mûre. Excellent. Vraiment très, très, très bon. C'est le fun de préciser. En jeunesse, le vin a du fruit. Il faut, avant de le sentir et de le goûter, préciser les 3 fruits à laquelle la robe ressemble parce que ça l'aide à préciser la dégustation. Vous allez voir, ça devient simple. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, je te donne un point d'extra, Jean-François. On est exactement là. On est dans des fruits violacés, OK? Il y a plus foncé, mais c'est quand même assez foncé. Donc, un point pour violacé. On est dans de la cerise, mais de la cerise qui est noire, donc plus élevée, de la mûre. La prune, ça, vert le plus foncé. Cassis, donc un point. Si vous avez du rubis, là, vous n'êtes pas loin, on s'entend, là. Mais on est un petit peu plus dans le fruit noir. Donc, assez costaud peut-être. On ne le sait pas. Si c'était un homme, OK, ben il y a du poil, là, un peu sur le chest peut-être. On ne sait pas, on va aller voir. Ce que je veux dire par là, c'est que, OK, il est plus massif que tout du svelte. Donc, on va tourner le verre. Quand vous tournez votre verre, peut-être le déposer puis faire un petit zéro. Faites des petits cœurs si vous l'avez. Je pense que beaucoup l'ont eu. Bravo, bravo. Ça commence bien. OK. Une fois que tu as regardé la robe, tu lui regardes les jambes. C'est réellement les termes. Les jambes, la cuisse ou les larmes. Les larmes, c'est comme si ça coulait sur le verre. Donc là,
il fait chaud dans ce verre-là. Quand tu as de l'alcool, OK, tu as plus de sucre dans le raisin, donc ça va faire soit plus sucré ou plus d'alcool. Mais règle générale, c'est dans les pays qui fait chaud que tu as plus ça. Donc là, j'ai chaud dans ma face, puis j'ai chaud dans le verre. On voit que ça colle sur les parois du verre. Donc, oui, il y a des jambes. Au nez, donc les jambes veulent dire quoi? Peut-être un petit peu plus d'alcool ou de sucre. On va aller valider ça en bouche. Le nez, on veut voir. Oh, ça sent donc bien bon, ça. Ouh, c'est sexy. Quand je dis c'est sexy, là, c'est que des fois, tu as des nez qui sont. Ils sentent bon, mais tu sais, c'est plus sérieux, plus sévère. Ça, là, c'est comme un party au nez. Ça sent plein d'affaires. Oui, il y a du fruit. Il est en jeunesse, on le sait. Mais il y a aussi du boisé. OK, je vous le dis tout de suite. Donc, quand vous sentez, vous allez dans deux directives. Quand c'est en jeunesse, le vin a du fruit. On vient de mentionner les 3 fruits de la même couleur que la robe qui était violacée. OK, je les répète. Mettons prune, cerise noire, cassis, OK? De la mûre, on est là. Il y a du fruit, oui, mais il y a d'autres sortes d'arômes. Donc, on est dans empyréumatique. Un pyromane, ça met tout en feu. Des belles jambes, en effet, oui, il y a des belles jambes. Donc, on est dans du boisé. Ce que ça confère, ça, est-ce que, là, je regarde mes notes qui me donnent, est-ce que vous pensez que ce vin-là, on le sait qu'il y a du fruit, il y a plein de fruits, mais il y a aussi du bois. Mais ça nous donne 2 autres choix. Quand vous jouez à 20 mystères, vous avez toujours 4 choix. Essayez d'en enlever 2. Comme ça, là, logiquement, il en reste 2 autres. Est-ce que vous pensez que c'est épicé? OK? Un petit peu plus épicé? Ou est-ce que vous pensez qu'il est animal? OK? Comme une bête, comme du gros cuir, là. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu plus épicé? Ou est-ce que vous pensez que c'est animal? Animal, là, c'est comme la super moufette qui m'a déjà laissé sa trace. Animal, c'est si vous allez dans un... Vous allez faire un tour dans une écurie, vous lavez le cheval, vous revenez, tu brosses le cheval, puis ce qui reste sur ta main, là, c'est ce que ça sent, là. Tu sais, comme le poil, la cuir en dessous de l'animal. Il y a des vins qui sentent ça. C'est très intéressant. Ça sent vraiment, on appelle ça souvent des arômes tertiaires. Donc, pas primaire en jeunesse, tertiaire. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne vous ai pas donné beaucoup de temps. Je vois que beaucoup de monde... Donc, à ma gauche, sur le... Je pense que c'est le fil de Randolph ici. Tout le monde est allé pour animal ou presque. Et à ma droite, la gang de 20 mystères, vous allez pour épicé. Bon. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est un nez qui est explosif. Ce n'est pas un nez végétal. C'est pas un nez herbacé. Ça sent un peu rustique, mais c'est plus épicé. On a la petite pointe un petit peu poivrée au nez, un petit peu piquant, mais c'est pas du gros poivre noir comme de la Syrah. En tout cas, je pense pas. Je vais voir dans les choix, là, mais j'ai pas ça au nez. J'ai comme quand tu cuisines du baking spice. Ceux qui ont dit animal, vous êtes pas loin. Surtout si vous avez le vin et vous le sentez, ça sent un peu funky, mais animal, c'est pire que ça. Ça sent vraiment la bête, là. Donc, faites des cœurs si vous l'avez. Je pense qu'ici, vous aurez moins de cœurs et là, vous avez plus de cœurs. Donc, épicé était l'avenue. Il y a du fruit. Le fruit, il a eu chaud, il est confit. On sent la confiture. On a un beau boisé. C'est très bien fait. Bravo, bravo, bravo. J'aime beaucoup le nez. Donc, on le met en bouche le moment qu'on aime. Là, je viens de finir le livre. Je pense qu'il va s'appeler Santé. On a fait comme l'ABC de la dégustation, de comment monter une cave à vin. Ça va sortir à Noël. Je l'ai écrit pendant le COVID avec Pierre Huet, tu sais, qui écrit Croc et tout ça. Je vous en ai parlé pas mal. Là, on vient de le finir. C'est tellement le fun. C'est Éric Godin qui va faire les illustrations. Et puis, c'est parsemé de tout ce qui s'est passé dans ma vie de vin. Et c'est ça qui est important. La dégustation, là, c'est vraiment un univers. C'est facile, dans le fond. C'est juste de se laisser guider par nos sens. Donc, si vous avez eu l'animal, là, vous pouvez vous donner votre point. Là, on n'était pas loin de ça, mais je voulais que vous montriez que l'épice était présente. Alors, en bouche, tu sais, quand je vous dis de faire attention de ne pas avoir l'air des clowns, là, il y a un gars, une fois, il dégustait à côté de moi, puis je vous jure, là, pas de joke, je ne le ferai pas parce que je vais m'étouffer, là. Il faisait... Il lâchait pas la patate. Je pense qu'il pensait que plus tu faisais de bruit, plus tu avais l'air hot, tu sais, à déguster. C'est pas ça, la dégustation. Ou pire, quand personne, tu sais, quand tu dégustes plusieurs échantillons, puis là, tu fais la route des vins, puis tu décides que, hey, je vais pas cracher ça, moi, du vin.
puis que là, tu es toute pétée, c'est pas mieux. OK? Donc, apprenez à cracher si vous dégustez plusieurs échantillons et ne vous gargarisez pas avec le vin de grâce. Donc, là, je vois que ma bouche change de couleur. C'est très bon, ce vin-là, vraiment. Je vais être honnête, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus arrache-bouche, mais c'est pas le plus léger non plus. Donc, je vais enlever souple et je vous laisse choisir si vous avez le vin dégusté. Sinon, très bon. Ça, c'est vraiment bon. J'adore. Pas assez froid. Moi non plus, Albert. Il n'est pas assez froid, Caline. Mais frais, là, ça va être de la dynamite, ce vin-là. Je capote. Comment ça coûte, ça? C'est quelqu'un qui connaît le prix de ce vin. J'ai trop dégusté de... Hier, j'ai fait une dégustation avec les vins de Austin Hope. C'était tellement le fun. Ça va me prendre un cellier. Ça va te prendre un cellier, Chantal. Je suis en train de construire le mien, là. Je fais des tests. Ça, c'est le fun. Vous avez des beaux celliers, je pense. Vinum Design, Cave à vin. Donc, est-ce que pour vous, ce vin-là, il est très corsé ou il est mi-corsé? Regardez mon visage. OK? Est-ce que ça l'arrache la bouche? Certes, ça tache les dents. J'ai la langue mauve. Il y a toujours un écran pas beau puis un qui est beau. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Là, 22 $? OK. Fait qu'on va dire une vingtaine. Merci, c'est gentil. Je viens tellement tout mêler et j'ai tellement nommé de vin tantôt. À 98,5, j'étais comme un jukebox de vin. Catherine Beauchamp, c'était tellement le fun, ces tunes. Bon, là, 5, 4, 3, 2, 1. Je vois plein de réponses. Un petit peu plus pareil ici. Ici, ça bouge. Donc, ça, là, regardez bien mon visage. Ça parle, OK? Il est vraiment très bon. Je suis d'accord avec toi. C'est excellent, ce vin-là. Tu as juste le goût de te caler le verre. Là. Je ne sais pas si c'est juste moi. Donc, c'est mi-corsé. Je m'attendais, honnêtement, à un vin beaucoup plus corsé. Je connais ce vin-là. J'ai déjà bu ça. Ça me dit quelque chose. J'ai tellement bu de vin dans les 2 derniers mois, tous les jours, là. Mais ça me rappelle quelque chose. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est très nouveau monde. Tout de suite, pourquoi? Il y a du soleil. C'est séduisant. Je peux me tromper, là, mais il y a un peu de boisé. Donc, on ne peut pas aller dans le fruité. Faites-moi des cœurs si vous l'avez eu. 1995, 1000? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, on a le goût de le calmer ou de le... T'as le goût de calmer ton vin, ton chum? De le caler! Ben, si tu le calmes, il va falloir te calmer après. Bon, ben, je m'en refais un petit moi aussi, je vais le caler, tiens. Hein, quand même, là. Je suis quand même ambassadrice de cœur d'Éducalcool. Mais là, hein, on est quel jour, là? Vendredi. Vendredi. OK. Fait qu'on sait qu'il y a du boisé. Donc, quand il y a la notion de bois, OK, on ne peut pas être dans le fruit. C'est juste logique. On aurait pu être, quand tu es en plein centre, fruité et léger, là, c'est le plus léger. C'est comme du Beaujolais, du Pinot Noir, on n'est pas là. Fruité et généreux, bien, il n'y a pas de bois, fait qu'on ne peut pas être là. Donc, pour vous, est-ce que c'est aromatique et souple ou aromatique et charnu? Donc, un est assez puissant en couleur, mais vert, OK? Les tanins, là, c'est parce qu'on ne peut pas marquer mi-corsé et l'autre corsé. En plus, le mien est frais. Ah, ça, c'est chien, ça. Ah, ben ça m'apprendra, hein. J'ai pas fait la règle du 20-20, je courais tout partout pour trouver ma recette. Caroline, c'est la première fois que je me fais shifter une recette. C'est trop bon. J'ai mangé coquette, là, puis je le dis parce que j'adore ça. J'ai l'impression d'être au restaurant. Je monte les menus, puis, tu sais, je suis pas top chef, là. Mais je m'amuse beaucoup, j'adore cuisiner, puis je trouve que ça m'amène dans des sphères que d'habitude je ne ferais pas. Peut-être plus d'épices, plus de goûts spéciaux, des fois des affaires végétariennes. Annie Soleil, ma chum Annie Soleil, elle est venue cette semaine, puis elle est végé. Là, je me dis, ah non, tu sais, moi je suis carnivore. Puis finalement, dans un des coquettes que j'avais, c'était un chili végétarien qui était là, délicieux. Donc voilà, hein, ça répond à tout le monde. Là, je vois beaucoup de réponses. Il y en a, c'est sûr qu'on se fie à notre goût. Pour certains, ce vin-là, OK, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse, c'est aromatique et souple. Mais pour certains, là, ils l'auraient mis et classé dans aromatique et charnu. Vous n'êtes pas loin, là. Je suis obligée de dire souple parce que c'est pas le... On l'a dit, les tanins étaient mi-corsés. Donc, pour être conséquent, OK, faites-moi des cœurs si vous l'avez. Voyons la rondelle. Bon, je ne l'ai pas. Imaginez quand je conduis. Donc, mi-corsé. Si vous avez dit charnu, là, c'est quand même un vin qui a du corps, on s'entend. Merci. Ah, merci pour l'article. Oui, les rosés, j'aime tellement les rosés. Ma mère,
Ma mère, c'est une fan, pas nécessairement parce que c'est moi qui fais bu, mais elle adore le bu Merlot. Et ça, c'est un vin que je me suis carrément faite parce que les rosés, c'était pas ma tasse de thé. Puis il a l'air d'un rosé de piscine parce qu'il est fort en couleur, puis le monde aime ça des rosés pâles, comme mon gris de grenache. Mais le Merlot, là, on a bu ça ce midi, là. Et on avait du melon d'eau avec. Elle a fait une salade melon d'eau, prosciutto. C'est vraiment bon avec le Merlot. Donc, félicitations. Il nous reste 3 petites étapes, 10 minutes. On est dans les temps. Vous entendez mon chien virer complètement dingo dehors. Bon, ça nous donne plein de choix. Là, il va falloir que je sois... c'est les 4 choix. Il ne faut pas que je vous amène dans le champ. On a Sangiovese puis Tempranillo. Sangiovese, là, pour moi, ça sent la feuille d'automne. Non. Tempranillo, là, ça pourrait être du Tempranillo. Ça pourrait être du Tempranillo. Cabernet Sauvignon, là, arôme de cassis, oui, mais non, végétal, on n'a pas ça, fait que je l'enlève, OK? Fait que, bon, Tempranillo, ça peut. Malbec, ça se peut. Des fois, tannique ou mi-corsé, coloré, puissant, il y a du fruit aussi. Bon, on a ces deux-là, là, ça se rapproche, là. Tu vois, je n'étais pas dans aucun de ces choix-là dans ma tête. Je pensais qu'il nous donnerait de la Syrah avec de la grenache. On n'a pas ces choix-là, donc là, je sais c'est quoi, je me trompe tout le temps. Je vais peut-être me tromper en même temps, hein, je joue avec vous autres. Donc voilà, ça c'est des choix que je trouve très logiques. Tempranillo, jusqu'à là, je ne vous ai pas amené dans des mauvais choix, là. Tempranillo et Malbec. Alors, prenez une petite gorgée. Là, je vais vous donner un truc que je fais, puis je sais que ça se fait pas, OK? Je suis une sommelière atypique parce que j'écoute pas les tendances. Moi, j'y vais avec la logique. Premièrement, un vin là, qui a du sucre résiduel, moi, je m'en fous. S'il est bon, je parlais de ça avec Ostenau hier pour le Liberty School. J'ai eu une question qui m'a dit « Ah, c'est un vin sucré, tu sais. » Il fait 5,8 grammes, là, puis je le bois souvent, le chardonnay. Puis j'y ai demandé, c'est pas du sucre ajouté, là, c'est parce qu'il fait chaud. Plus il fait chaud, c'est comme une fraise au soleil, elle est plus sucrée. Mais moi, j'aime ça des fois, des vins je déteste le sucre, pour être honnête, j'aime des choses secs. Mais si c'est du sucre naturel, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est sûr que l'alcool, hein, elle grimpe. Donc, est-ce que c'est du Tempranillo ou du Malbec? Je vais vous donner ma réponse que moi, je pense. Je sais c'est quoi ce vin-là. Je l'ai déjà bu. Je le connais très bien. Là, vous hésitez entre les deux. Si vous mettiez votre argent de votre hypothèque là-dessus, ça se dit-tu, l'argent de votre hypothèque? Vous avez peut-être tout payé votre maison, ça ne marche pas. Si vous mettiez votre paye là-dessus, si vous n'avez plus de paye, bon, ben si vous mettiez vos shorts là-dessus, tiens. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On mise tout. On met all-in. Moi, perso, c'est du Malbec que je dirais. Donc, c'est du Malbec! Bravo, bravo, bravo. Si vous me demandez ce que je fais, là, c'est que j'ai les réponses sur un carton puis je regarde un à la suite de l'autre. C'est très bon. C'est majoritairement du Malbec. C'est vraiment bon, le Malbec. Je me trompe tout le temps. Pour moi, le Malbec, c'est comme si du Merlot avait fait un bébé avec de la Syrah. Ça goûte l'épice, la Syrah, puis le côté plus juteux du Merlot. C'est vraiment très bon. Donc, pour moi, on est dans le Nouveau Monde. C'est quoi que ça nous donne comme choix? On n'est pas en Espagne, Portugal. On n'est pas dans le Vieux Monde. Je vois des cœurs. Bravo pour ceux qui l'ont. Félicitations. On a presque fini. On se laisse dans quelques minutes. Mon Dieu, on dirait que ça fait juste 2 minutes. Oh, vous pleurez, c'est pas grave. Donc, on dirait que je me parle seule, mais pour moi, là, vous êtes toutes dans ma maison. C'est comme ça que ça se passe. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur 2 plateformes. Hein? Fait que c'est vraiment le fun. Puis il y a des joueurs qui jouent plus tard. C'est vraiment super d'être tous ensemble. Alors, Chili ou Argentine, le Malbec? Oh, Joanne, ne te laisse pas abattre. On apprend. Quand vous ne l'avez pas, ce qui est le fun, c'est que vous allez le savoir. T'sais, si c'est quelque chose que tu as déjà bu comme moi, là, si j'avais un joker dans mon jeu, là, je le sais. Là. Ben, regarde, tu vois, je me serais trompée. S'il mettait Syrah là-dedans, je vous aurais peut-être amené dans le mauvais chemin. Est-ce que vous pensez qu'on est en Argentine? C'est du Malbec, je le répète, ou au Chili? Donc, on a écouté des tunes latino tantôt. Il faudrait que je demande à Alexa. Alexa, joue du latino. C'est comme ma chum. Donc, 5. Là, je vois Chili. Je vois Argentine. Même Alexa me refuse des tunes latino. Elle ne veut pas jouer. Je pense qu'elle ne veut pas que je danse. Donc, Alexa, play Latino music. Elle parle anglais. C'est pour ça. J'irais bien en Argentine. L'Argentine et le Chili, je suis allée dans les 2 pays. Le Chili, j'ai capoté. C'est tout mince, c'est beau. C'est les vins bio qui m'ont vraiment frappé. Puis le climat. Puis des places les plus haut de gamme, là, mettons le Ritz-Carlton, ça coûte 100 $ la nuit, en tout cas à l'époque.
C'était super. Puis l'Argentine, au Chili, on avait fait les caballeros du Chili là, sur un cheval, je pensais me tuer. On a tellement ri, puis il y a eu un énorme tremblement de terre, là. J'ai écrit mon au revoir à ma fille. C'est pas des jokes, là. Je pensais que la terre allait me manger. Et l'Argentine, je me souviens que tout le monde est beau. Ils mangent de la viande. Ah, c'est comme un pays de rêve. Je me souviens d'un gros cimetière à Buenos Aires. Puis là, après ça, tu montes à Mendoza. Ah, c'est-tu pas merveilleux? J'aimerais ça faire ça à cheval de l'Argentine au Chili. Bref, la réponse, c'est l'Argentine. Donc, le Malbec, faites des cœurs si vous l'avez. C'est la star de l'Argentine. Et le Carminer, c'est la star du Chili, règle générale. Donc, j'ai-tu des cœurs? Je pense que vous l'avez. On se quitte. On est dans les temps. L'année, je me plante tout le temps. Fait que quand vous jouez avec les jetons, là, tu sais, dans le jeu, là, bravo, tout le monde l'a eu. Donc, je vais essayer de vous montrer les jetons pour ceux qui sont nouveaux. Vous avez des jetons comme ça, fait que vous jouez. Si vous êtes sûr, là, il y a toute la notion de gambling. Là, on joue pour des points parce qu'on s'amuse en groupe. Tu sais, c'est quand même dur. Là, on est des centaines de joueurs au total quand on combine les plateformes ensemble. Mais quand vous êtes à la maison, vous êtes 4, 5, 6, vous vous connaissez, tout le monde amène une bouteille de vin. Vous pouvez être l'animateur de la soirée ou chacun a mis ça dans son bas, OK, vin mystère, puis vous avez votre carte, puis tout le monde peut jouer. Donc là, si vous faites all-in sur le millésime, tu sais, ça peut vous mener bon comme pas bon. Dans les choix qu'on a, on a 2019, 18, 16 et 17. Bon, je vous aide pas, je suis pas bonne dans les millésimes. Je trouve ça difficile. Est-ce que, logiquement, ce serait un vin... note parfaite, bravo, Lynn! Configuré Alexandre français, oui. Je sais juste pas comment. Étant mon père. Je suis trop poche. Moi, ils me l'ont installé, puis regarde. Il m'a parlé en mandarin après 2 verres. Bon, 2018. C'est logique, ça. 2018. Il y en a-t-il qui vont plus bas? 2018 aussi. 2018. 2016, c'est un peu vieux, mais des fois, ils peuvent nous surprendre. Le Malbec, ça passe à travers le temps. 2019, je trouve ça jeune. Là, je vous dis ce que je pense. Là, j'ai aucune idée de l'année. Là. Puis si vous n'avez pas la même année que moi sur la bouteille, ça se peut. Hein, des fois, ça change vite à la SAQ. Là, tout le monde, des fois, c'est tout différent. Là. Vous avez toute l'air de dire 2018. Feriez-vous all-in là-dessus? 2019, je trouve ça jeune. Pour que l'Argentine, ça vienne ici, le temps du boisé. 2018, ça fait beaucoup de sens. Ça reste, c'est jeune. 2017, ça se peut aussi. 16, ça a un petit peu d'âge. Bon, il y a quelqu'un qui a dit 2017. Colette, Carole, 2018. Joanne, 2018. 2017, Dominique. Personne n'est allé dans le 16. 2018, toujours. Mélissa. C'est vrai, hein, la SAQ, là, pour l'instant, ils ont plus de problèmes d'appro. Moi aussi, je pense. 2017, 2018, là, j'hésite. Albert, all-in sur 2018. Bon, ben, je te suis. Moi aussi, je vais faire 2018, all-in. Si je me plante encore, je pense que je change de métier. Mais non, c'est bon, ça fait un wake-up call. Comme ça, tu restes toujours humble. Bon, là, j'aime ça. Lynn, tu feras un all-in là-dessus. Tu as tout bon jusqu'à date, là. Moi, je pense que c'est le vin de la super dame. Elle m'en a envoyé plusieurs, là, avec un livre. Là, je ne l'ai pas ici. C'est le plus beau livre que j'ai vu. Gold in the Vineyards. C'est capoté comment c'est beau. Moi, je pense que c'est Catena. C'est tout ça? Oui, c'est Catena. C'est le Tinto Historico. Je l'ai goûté, j'en ai parlé tantôt, ça m'a marqué. Tu vois, ma gang l'a mis là-dedans. Quelle est l'année? On est à Mendoza, donc il fait plus frais. Je vois pas d'année. Ah ben, tabarouette! I'm getting retired! Je parle anglais, j'ai honte. C'est pas 2018, les amis, c'est 2017! Félicitations! Est-ce qu'il y en a qui l'ont eu? Hey, 2017, vous êtes bons. Tu vois? C'est un vin qui va vraiment bien passer à travers le temps. Ça, pour une vingtaine de dollars, là, c'est un deal. Vraiment, vraiment, vraiment un deal. Je trippe sur ça. Ça dit Red Blend, c'est à 72% du Malbec. C'est extraordinaire. C'est dans les années 30 que le grand-papa de Laura est docteur. Elle est extraordinaire, cette dame-là. Mais le livre, le Gold in the Vineyards, je vais le poster, OK? Il faut vraiment que vous allez chercher ce livre-là. C'est capoté comment c'est le fun. C'est comme une BD pour adultes. 5 sur 7, bravo. C'est très beau. Yeah! 2017, tu l'as eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Écoutez, moi, jamais, sur les années, là, je trouve toujours que c'est jeune. Moi, j'achetais des vieux vins, hein. Donc, c'est sûr que j'ai trouve toute jeune. Juste le cépage que tu n'as pas eu. Hey, c'est beau, Marielle. Juste pour le fun, c'était quoi le cépage que tu avais dit? Je vous tutoie, hein, parce que c'est comme si vous êtes ma gang, là. Hey, bravo, Nicole. C'est beau, Kevin. 5.5, c'est bon. Pascal, c'est très bon.
Puis t'avais pas le vin en plus, bravo Isabelle, c'est donc bien le fun. Et il est bon, hein? Si vous l'aimez, faites des cœurs, on va le dire à Laura, on va lui envoyer la vidéo. Elle parle très bien français, Laura. Je pense qu'elle parle toutes les langues, c'est une surdouée. Quelle femme charmante, je sais pas combien d'enfants elle a. Allez taper ça, Laura Catena. C'est une des plus grandes dames que j'ai rencontrées de ma vie, toutes catégories confondues, avec un énorme cœur. 4 sur 7, 0 pour le all-in. Mais tu vois, moi, j'aurais tout perdu. Maudite gambler. C'est ça qu'il faut pas gambler. J'aurais juste dû... Faut que je me dompte, là. Tu vois, moi, je suis poche sur les années dans le nouveau monde. Je ne l'ai pas pantoute. 5 sur 7. C'est beau, Mélissa, Francine. Jean-François, c'est 7 sur 7. À ton bonus des 3 pas. C'est bon. Hey, tu le mérites. Ça serait cool, ça. Tu mériterais vraiment de gagner le jeu. Si tu ne l'as pas, tu travailles bien. Oui, vous l'adorez. Moi aussi, j'adore ce vin-là. C'est un style. Servez-le plus frais, par exemple. Là, je suis en train de bouillir et le vin aussi. On va faire une double fermentation. Bravo. Merci d'avoir été là. C'est le dernier. J'espère que je ne me ferai pas voler ma bouffe. Hein? Merci à Coquette. Merci à Randolph. Merci à chacun d'entre vous d'être là. À chaque fois, on célèbre le dernier qui va être le 26. J'ai aucune idée si c'est du blanc, du rouge, du rosé. Je ne sais pas pantoute. On va faire le party. Je vais vous attendre avec un cocktail, c'est clair. J'ai écouté, mais j'ai pas joué. J'avais pas le bon vin. La première fois que vous arrivez, Sylvie, bien bravo. Si vous avez le pinot, c'était le pinot de l'autre fois. Quand vous n'avez pas le bon vin, là, vous buvez, mais suivez-moi. Le visage de quelqu'un, là, c'est même très puissant. Vous allez moins vous tromper même. Tu peux réaliser, puis on lit les commentaires des autres. Hey, merci, ça me fait vraiment plaisir. Merci tout le monde. Bye. Bon week-end, savourez ce beau temps-là. Ciao!